Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers enfants, nous sommes en Palestine, pas très loin de la ville de Jérusalem. À cet endroit vit un homme très spécial, du nom d'Élisée. C'est un grand prophète et il a reçu du bon Dieu la grâce de faire de nombreux miracles afin de confirmer sa prédication. Car il exhorte les Juifs infidèles qui adorent les idoles, les faux dieux, à revenir vers le seul vrai Dieu, à l'aimer, à l'adorer et à respecter ses commandements. Pour vous donner un exemple de sa grande puissance, on pourra mentionner qu'il a déjà ressuscité un mort, multiplié les pains, divisé un cours d'eau afin de pouvoir y passer à pied sec, ou encore qu'il est capable de déjouer les plans des ennemis d'Israël en lisant à distance dans leurs pensées, à un tel point que ceux-ci se suspectent les uns les autres, croyant qu'il y a un traître dans leur rang. Élisée est donc un grand ami du bon Dieu. D'ailleurs, sa réputation s'est répandue dans tout le royaume d'Israël. Tous les Juifs ont entendu parler du grand prophète Élisée. Au même moment, en Syrie, c'est-à-dire dans un pays voisin du royaume d'Israël, vit un homme appelé Naaman. C'est le général en chef de toutes les armées syriennes. Rien donc ne lui manque, ni l'argent, ni les puissances, ni la gloire. Pourtant, il est profondément malheureux. En effet, il est atteint de la lèpre. Vous savez, cette terrible maladie qui conduit lentement mais sûrement vers le cercueil en faisant se corrompre peu à peu toutes les parties du corps. Naaman cherche donc de façon désespérée à trouver un remède pour le guérir de son mal. Aussi, dès qu'il entend parler de la réputation du prophète Élisée, il s'empresse d'aller trouver son roi pour lui faire part de cet espoir de guérison. Dès que le roi apprend cette nouvelle, il lui écrit des lettres de recommandation pour le roi d'Israël qui se nomme Akab. Fort de ces lettres, Naaman se dirige vers le royaume d'Israël et aussitôt qu'il est en présence d'Akab, il lui remet les lettres. Celui-ci, après les avoir lues, se lève indigné et déchire ses vêtements en s'écriant « Suis-je Dieu, moi, pour pouvoir rendre la santé à un lépreux ?» Et là, voyez-vous, ce roi manque d'esprit de foi. Il a une réaction trop humaine. Il ne pense pas à se tourner vers le bon Dieu, qui est tout-puissant, pour lui demander son aide. C'est pourquoi, dès que le prophète Élisée apprend cette réaction, il envoie un messager au roi pour lui dire « Ô Akab, pourquoi as-tu déchiré ta tunique? Fais-moi venir Naaman, et qu'il sache qu'il y a un véritable prophète en Israël. » Tout content de savoir que le prophète Élisée accepte de le recevoir, le général Naaman s'empresse de se diriger vers sa demeure. Mais il n'y est pas encore parvenu qu'un messager du prophète Élisée vient à sa rencontre et lui dit « Naaman, va te baigner 7 fois de suite dans le Jourdain et tu retrouveras la santé. » Et là, le général Naaman est profondément déçu. En effet, il s'attendait à ce que le prophète Élisée vienne au-devant de lui avec beaucoup de solennité et qu'invoquant le nom de Dieu avec une grande puissance, il lui rende la santé. Mais là, voilà que c'est un pauvre petit messager qui vient lui dire d'aller prendre un bain. Vous comprenez que pour un général d'armée, c'est quelque chose d'humiliant. Naaman pense donc qu'Élisée veut se moquer de lui, et plein de fureur, il s'apprête à faire demi-tour. C'est à cet instant que ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent « Père, si le prophète t'avait demandé une action difficile, certainement tu l'aurais faite afin de recouvrer la santé. À combien plus forte raison dois-tu obéir à son ordre puisqu'il te demande quelque chose de si simple et de si facile ?» Et là, le général Naaman, apaisé par ce conseil plein de bon sens,
se dirige vers le Jourdain et y prend 7 fois de suite son bain. Et là, la Sainte Écriture prend la peine de nous dire qu'il retrouva la peau d'un petit enfant. Il était donc parfaitement guéri. Plein de reconnaissance, il s'empresse de retourner vers le prophète Élisée. Et dès qu'il est en sa présence, il lui dit « Vraiment, je sais désormais que Yahvé, le Dieu d'Israël, est le seul vrai Dieu. C'est pourquoi daigne accepter ces quelques présents. » Cependant, le prophète Élisée, certainement afin de donner le bon exemple à ses compatriotes, ne voulut rien recevoir, ni richesse, ni or, ni argent. Naaman, après avoir beaucoup insisté et voyant que ses efforts ne menaient à rien, promit au prophète Élisée d'adorer désormais seulement Yahvé, le Dieu d'Israël. Et après avoir reçu la bénédiction d'Élisée, il repartit dans son pays. De cette guérison du général Naaman, il faut bien comprendre, chers enfants, qu'il ne faut pas être trop compliqué. Souvent, notre orgueil apporte beaucoup de complications au plan du bon Dieu qui est pourtant si simple. Dans l'œuvre de notre sanctification, le bon Dieu utilise des moyens très modestes. Considérez par exemple le baptême, une simple petite eau qui donne la vie divine à un enfant. Pour ce qui est du sacrement de pénitence, les paroles du prêtre et son geste qui redonnent l'amitié divine. Et chose plus encore extraordinaire, la Sainte Eucharistie. C'est le bon Dieu qui s'y trouve caché. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui veut venir s'unir à nous et qui se cache pourtant derrière un pauvre petit morceau de pain. Il faut donc savoir user de toutes ces choses avec une grande confiance, avec un grand esprit de foi, car le bon Dieu veut utiliser toutes ces choses simples afin de nous sanctifier et de nous apprendre l'humilité. Un autre point, c'est la reconnaissance, l'importance de la reconnaissance. Vous vous souvenez certainement de cet épisode de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ guérit 10 lépreux. Il n'y en a pourtant qu'un qui revient vers notre Seigneur pour le remercier, à l'exemple du général Naaman. C'est donc le signe que la reconnaissance est quelque chose de rare. Et pourtant, c'est si important, puisque c'est la moindre des choses que nous pouvons rendre à notre bienfaiteur pour lui montrer que nous apprécions sa bonté et que nous prenons bien conscience de l'importance de ce qu'il nous donne. Il faut donc savoir, par la prière, revenir vers le bon Dieu pour le remercier. Sachons, chers enfants, intégrer dans nos prières non seulement des « S'il vous plaît, mon Dieu, accordez-moi cette faveur », mais aussi des « Mon Dieu, merci, merci pour tout ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.